Il est mort en 52. Donc il est mort assez jeune en fait. il y a quand même plus de 65... Il y a 65 ans qu'il a disparu, quoi, pratiquement. Oui, bon, le temps passe vite. Il a connu les deux guerres. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui nous regardent pour l'instant qui peuvent considérer quelque part qu'il est encore contemporain. D'abord, il est montois, et ça on va en parler, c'est très important. Il était un grand communiste, mais en fait, il était chrétien. Après, c'est plus ou moins, vous en parlerez. Oui, et il vient de la bourgeoisie. Il vient de la bourgeoisie montoise. Il était wallon, même rattachiste, et puis à la fin, il a changé aussi. Et il a quand même été proposé au prix Nobel. Il vient des frontières de la Wallonie-Picarde, provient d'une famille bourgeoise avec un père plutôt laïque, une mère plutôt chrétienne. Donc, son père s'est converti au protestantisme après. Hein. Oui, exactement. Simplement, ce sont ces petites villes du Hainaut, très anciennes, dans lesquelles il y a de très fortes traditions. Et je crois que la vraie question, c'est le double choc de 14 et de 17. La Première Guerre mondiale, comme on sait, entraîne en Belgique une forme d'unanimité, à part quelques collaborateurs douteux, autour du roi et de l'armée, et de la résistance à l'envahisseur, qui dépasse et les classes et les races, enfin, ou en tout cas les langues. Eux disent race, moi je préfère langue. Et puis cette guerre va aussi engendrer la Révolution d'octobre. On sait que Plisnier a voulu s'engager, et puis bon, ça ne se met pas. Et cela fait que Plisnier, qui a commencé très tôt à écrire des poèmes, et ça c'est quand même une chose fondamentale, je pense que Plisnier est d'abord et fondamentalement poète. Il a connu Émile Verard, voilà. Il lui a montré ses poèmes. Verard lui en a parlé. À Roissin, je suppose. Il est adoubé quelque part par Verard. Pendant 10 ans, il n'écrira pratiquement plus, et puis il était... on dirait qu'il n'écrira plus, il ne publiera plus. Oui, il était avocat, donc il s'occupait beaucoup des ouvriers, etc. Il s'occupait, c'est plus que s'occuper des ouvriers, il s'occupe du secours rouge international, oui. C'est-à-dire il est dans la grande politique internationaliste qui veut instaurer le communisme en Europe. Et puis il va en Russie, et là il s'aperçoit que ce n'est pas exactement comme il le pensait. Comme il le pensait, et va à ce moment-là entrer dans une deuxième phase de son existence engagée, qu'on pourrait dire socialiste, il se rapproche du POB, et en même temps clairement lyrique, puisque c'est le moment où Plisnier va donner à la poésie de langue française et à la Belgique francophone ce qui n'a pas de véritables équivalents en France d'ailleurs, ce sont les chœurs parlés, dont on parle peu, et qui sont pourtant sans doute ce dans quoi Plisnier s'exprime le plus. Tout d'un coup, il a un essor extraordinaire, puisqu'il entre à l'Académie royale de Belgique, il obtient le prix Goncourt, mais pour 2 romans. Pour 2 romans, ce qui est Mariage et Faux passeport. Et Faux passeport, qui porte d'ailleurs un sous-titre, Les mémoires d'un agitateur, Tout je crois. Fait. Voilà. Et là, c'est la gloire, parce que ce sont des livres qui sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Il revient au grand roman classique, à la française, qui à l'époque se porte encore bien. Je veux dire, il ne faut pas oublier Jules Romain, ce sont des choses qu'on trouvait dans toutes les bibliothèques à l'époque. Donc ce genre de grand roman fait partie du roman français, si pas dominant, important à l'époque. J'ai lu aussi, je trouvais ça très étrange, que, étant jeune, il se serait rendu à Mons, donc dans la collégiale Saint-Baudru, qui se serait enfermé toute une nuit, ça m'a l'air un peu curieux, mais enfin soit, et qu'à l'issue de cet enfermement, il aurait dit « J'ai douté de pouvoir douter de l'existence de Dieu ». Je ne connaissais pas l'anecdote, mais ce qui me trouble en vous entendant, qu'il était enfermé ou pas, de nouveau, c'est les constances d'une époque. On devrait aussi remettre Plisnier dans les tendances de l'époque, dont il n'est pas le seul à être porteur. Il suffit de penser à Guéon. Il y a quand même, dans ce rapport justement à Dieu, ça les travaille beaucoup en fait. Sur son lit de mort, il aurait demandé l'extrême onction. Hein. Oh, ça je suis convaincu.
Ça, je suis convaincu qu'il était redevenu croyant. Sa gloire était réelle puisque on a fait des films sur base de ce qu'il a écrit. Je retiens notamment Une voix d'or de Roisy. De Roisy qui est un metteur en scène, un réalisateur peut-être un peu oublié, mais qui à l'époque comptait. Ça doit dater des années 60. Il a tourné un film à Mons sur base d'un document de Plisnier. Il y a plusieurs films qui ont été tirés de Plisnier, de son univers romanesque. C'est cinématographique d'ailleurs. Avec Fernandel et Jeanne Moreau. Exactement. Dis une chose pareille. Je ne veux pas que tu t'en ailles, Isabelle. Je ne veux pas qu'on se quitte. Je veux que tu vives, moi. Longtemps. Toujours. Nous deux. Tu comprends, Isabelle? Longtemps. Lâche. Égoïste. Tu tiens à ta petite tranquillité, hein? Tu as peur d'avoir des remords à cause de moi. Tu veux bien que je te débarrasse? Tu souhaites même que ça. Mais tu veux pas t'en mêler. Tu préfères attendre encore un peu. Mais puisque je sais ce que j'ai... Tu m'entends? Je sais ce que j'ai. Inutile de mentir. Je suis perdu. Je suis perdu. Alors... dis-moi tout de suite, dis-moi tout de suite. Ce fameux prix Nobel auquel on l'a proposé, bon, qu'il n'a pas obtenu, ça s'est fait comment, pourquoi? En 51, je crois. Hein. L'Académie Nobel demande toujours au pays de proposer des candidats. Ça ne veut pas dire qu'elle... Et donc Gelderod, par exemple, a été proposé au Nobel en 61 et lui, semble-t-il, aurait dû l'avoir, mais il est mort. Au début des années 50, parmi les écrivains belges qui ont une aura, on propose Plisnier, ça me paraît tout à fait logique. Et je pense qu'en plus, c'est l'Académie royale qui doit faire la proposition pour la partie francophone. Ah oui. Plisnier, comme Verin, est un des rares poètes belges dont l'écriture poétique est, pour l'essentiel, et en tout cas dans ses grands recueils, faite pour être dite. Et non seulement pour être dite de façon individuelle, mais collective. Ce sont des poèmes pour être dits par des chœurs, par des masses, pas par une seule voix. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. L'impression que j'ai en allant un peu plus loin, notamment dans toute cette partie politique, parce que c'est politique, c'est qu'en fait, ces grands communistes ou ces grandes personnes de gauche, c'était en fait des bourgeois avec des cols blancs, hein, qui quelque part étaient peut-être gênés de... Non, mais en Belgique, le Parti socialiste a été créé, porté, évidemment les masses ouvrières étaient là, par des libéraux de gauche. Et toujours des avocats. Hein. Oui, Van der Velde l'était. Et l'ULP. Plutôt, évidemment, j'ai dit les libéraux de gauche. Et parallèlement, il y avait les démocrates chrétiens, qui étaient aussi des grands bourgeois. Carton de Huillard et fonde la démocratie chrétienne dans les années 90. Donc c'est une histoire tout à fait spécifique de la Belgique. Et Plisnier vient de là. Et il vient et il y revient. Et il y revient. Et il y revient quelque part. Il a fait de très bons romans classiques, avec beaucoup de personnages, enfin bon... Oui, vous avez cité Mauriac... Ah ben oui, Jules Romain, et ouais. On pourrait multiplier, quoi. Mais dans les poèmes, et notamment dans Babel, Déluge, Ode pour retrouver les hommes, il y a quelque chose d'unique dans la poésie de langue française, il y a quelque chose d'unique. Ça, c'est quand même...